Salut, c'est Kwasi Justin. Merci de me suivre sur ma chaîne YouTube. Alors, sachez que comme j'avais démarré dans la vidéo passée, pour ceux qui n'ont pas regardé, vous pouvez voir la première vidéo liée à cette formation qui concerne les 25 clés pour mener sa carrière au top. Alors, donc je rappelle les 25 premières, les 5 premières clés que j'ai données. Alors, la première clé, j'ai dit, perdez vos habitudes. La deuxième clé, prenez des initiatives. La troisième clé, exploitez vos journées au maximum. La quatrième clé est surmonter vos résistances et mettez-vous à l'œuvre. C'est que au lieu de reporter toujours vos projets, ce que vous avez à faire et tout. Donc, surmontez vos résistances et passez à l'œuvre. Cinquième clé, j'ai dit, je vous demande de lire plus de choses en très peu de temps. Donc, ne traînez pas, ne faites pas 3 jours avec un livre de peut-être 200 pages. Lisez des rapports, les rapports scientifiques. Lisez surtout des choses qui sont en rapport avec vos objectifs. Si vous voulez être un très bon géologue, lisez des trucs dans le domaine des mines, de la géologie. Ayez le maximum d'informations, que ce soit la géologie minière, que ce soit l'hydrogéologie, la géochimie ou l'hydrochimie. Lisez des choses en rapport avec vos objectifs ou là où vous voulez arriver. Alors, donc maintenant la sixième clé, doublez votre productivité par la dictée. Moi, mon téléphone, par exemple, je viens d'acheter un téléphone Infinix, la dernière version d'Infinix. Voilà, pas parce que j'ai envie de gaspiller de l'argent ou bien j'ai de l'argent, mais il y a des fonctionnalités qui sont dedans. Par exemple, cette vidéo, je fais ça avec mon téléphone Infinix qui m'intéresse. Donc j'ai acheté ce téléphone. Et à l'intérieur, il y a le dictaphone. Donc quand j'ai des idées, j'ai des trucs qui me passent par la tête, ou bien j'ai des choses à confier à des gens, je dicte. En dictant, au lieu de m'arrêter pour écrire, en dictant, ça me permet de gagner en temps. Donc je dicte ces choses-là pour gagner en temps. Alors donc, je vous demande, c'est pour mener votre carrière au top, doubler votre productivité par la dictée. Au lieu de se mettre à écrire, vous pouvez dicter. Vous dictez les choses, par exemple, si vous avez une secrétaire ou bien vous lui dictez ce que vous avez à faire et là, elle va se mettre ça au propre, vous proposez, vous corrigez, si c'est bon, vous envoyez le fichier. Septième clé, gérer le stress pour vous sentir très bien, en bonne santé, pour vous sentir en parfait état de santé et travailler. Donc, ne soyez pas stressé. Vous devez apprendre à gérer vos stress. Par exemple, si vous êtes dans un domaine tel que le mien, le stress est permanent. C'est que vous avez toujours va avoir du stress parce qu'il y a telle chose à faire. Donc, mais gérez ce stress. Parce que si vous ne gérez pas vos stress, vous n'allez pas être productif. Donc, gérez vos stress. Essayez de gérer vos stress, de dominer vos stress. Faites même du sport. Parce que si vous faites du sport, vous allez vite réfléchir, vous allez être en parfaite santé et vous pourrez être efficace au travail. Donc, ça c'est la septième clé pour mener votre carrière au top. Gérer vos stress et travailler mieux. La huitième clé, concentrez-vous pour augmenter votre rendement. Donc, essayez de rester concentré. Par exemple, moi quand je travaille sur un projet important, je me mets par exemple mon téléphone en mode avion. De sorte que quand on m'appelle, ça ne passe pas. Parce que si vous êtes concentré, lorsque vous rédigez par exemple un rapport ou bien un article, et il se trouve que quelqu'un peut vous appeler, vous allez répondre au téléphone, après vous êtes déconcentré. Ou bien peut-être vous êtes à la machine, vous êtes en train de faire des choses, quelqu'un va vous appeler et puis ça peut perturber votre vigilance. Donc quand je suis en train de faire certaines choses, je préfère m'isoler pour être plus efficace, pour être plus productif. Donc restez concentré sur votre truc, même si c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures de temps, vous allez produire plus que lorsque vous êtes distrait par plusieurs éléments. Donc restez concentré et optimisez vos rendements. Neuvième clé, faites fourmiller les idées. C'est que vous devez produire plus d'idées, vous devez rechercher des idées. Par exemple, si moi je vous confie un travail, d'accord, je prends par exemple l'équipe de Cola Corporation, l'équipe digitale de Cola Academy. C'est un travail c'est que quand vous êtes dans une telle équipe, vous devez faire fourmiller, vous devez vous-même rechercher des idées à gauche, à droite, essayez de rechercher des idées pour faire avancer les choses. Quand vous recherchez des idées, les idées vont venir à vous, vous avez des idées, vous les testez, vous avez des idées, vous les testez. Il y a des idées qui vont être bonnes, qui vont être efficaces tout de suite, il y a d'autres qui ne vont pas être efficaces maintenant, mais ça peut être efficace plus tard. Il y a d'autres qui permettent d'être mises, on peut mettre en place tout de suite qu'on fait. Sinon, à chaque fois, levez la tête un peu et puis dites, mais qu'est-ce que je peux améliorer ici?
qu'est-ce que je peux améliorer par rapport à ce que je fais maintenant. De sorte à chercher, soyez à l'affût des idées pour faire avancer les choses. Quand c'est comme ça, si vous proposez des choses tout le temps à votre patron, des idées bonnes, et qu'il voit que les idées sont bonnes, c'est que vous serez quelqu'un qui va voir autrement. C'est quelqu'un qui est efficace. Ça montre qu'il est intéressé par ce qu'il fait. Et quand votre patron se dit que vous êtes intéressé par ce que vous faites, mais c'est une bonne note. Quand il va vous noter, il sait qu'il a quelqu'un qui aime ce qu'il fait, qui s'implique. Parce que qu'est-ce qu'une entreprise demande? Que les travailleurs s'impliquent. Ce n'est pas des gens qui vont venir là et puis bon, ils attendent la fin du mois pour aller prendre. Toi-même, si tu fais comme ça, quand tu prends ton salaire, tu n'es pas fier de ça. Tu vas commencer à gaspiller. Mais quand tu n'es pas fier de ton salaire, regardez les gens qui reçoivent des gros salaires, mais ils gaspillent parce qu'ils ne sont pas fiers de ça. Intérieurement, ils ne sont pas fiers de ça. Ils pensent qu'ils ne méritent pas ça. Peut-être ils ne savent pas ça, mais en réalité, c'est parce qu'ils pensent qu'ils ne méritent pas ça qu'ils gaspillent. Sinon, quand tu penses que tu mérites, tu ne vas pas dilapider. C'est un peu ça. Vous voyez, vous pouvez voir ça même avec les brouteurs. Quand tu penses qu'ils ne méritent pas ça, sinon, si tu penses que tu mérites quelque chose, au contraire, tu vas penser que ce que tu mérites vaut plus que ça, donc tu ne vas pas gaspiller. Donc, c'est un peu ça. Vous devez faire fumier les idées. Créer, soyez créatif, soyez inventif. Et c'est comme ça. Il y a un problème, au lieu de chercher à voir le problème, non, quelle est la solution? Quelle est l'opportunité qui est derrière ce problème? Comment je peux transformer ce problème en une opportunité? C'est ce qu'il faut faire. Donc vous devez faire fourmiller les idées. La 10e clé, d'accord, pour cette séquence de vidéo, parce que je vais faire 5 clés je vais donner 5 clés par vidéo. La 10e clé, c'est de décider vite et bien. Apprenez à vite décider et apprenez à bien décider. Si vous êtes un responsable, disons un manager ou quelqu'un à qui on confie des trucs, c'est quelqu'un qui sait vite décider, et qui décide toujours bien. Si vous êtes un responsable, si vous êtes un chef de projet ou bien peut-être un manager et vous êtes quelqu'un qui a du mal à vous décider et à prendre de bonnes décisions, on va vous voir comme quelqu'un qui n'est pas efficace. Donc apprenez à vite décider et à bien décider. Ça ne sert à rien de traîner pour prendre une décision. Celui qui traîne pour une décision donne l'impression qu'il n'est pas sûr de lui. Donc, apprenez à vite décider et à bien décider. Ne soyez pas des gens qui prennent des décisions aujourd'hui, demain ils changent, bien la minute qui suit, ils ont changé, ils ont décidé, ils ont changé, comme par exemple les fumeurs. Ils disent, il arrête de fumer. Ok, tu le vois, il ne fume pas toute la journée. À la fin de la journée, là, il va aller prendre une cigarette. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas confiance en lui-même, qui a une estime de soi qui est faible. Parce que on reconnaît que l'autorité s'impose par la décision. Il faut savoir décider et vite décider. Ça ne sert à rien de traîner parce que quand il va avoir un problème plus majeur, si tu n'as pas appris à vite décider, à bien décider, tu risques de... Je prends mon domaine, le domaine de la géologie du minier. Imaginez que vous êtes au forage. Vous êtes en train de forer et on vous a planifié, le trou à l'origine a été planifié, le forage a été planifié peut-être pour 200 mètres. Vous arrivez à 200 mètres, vous voyez que quelque chose se passe. Vous pensez que peut-être la minéralisation, prenons par exemple si c'est l'or que vous recherchez. Vous voyez des choses qui vous donnent l'idée comme quoi l'or, il y a de l'or dans la zone, il y a de la minéralisation qui continue. Mais si vous n'êtes pas quelqu'un qui avait appris à vite décider et à bien décider, vous êtes là à hésiter, est-ce qu'il faut arrêter le trou, est-ce qu'il faut continuer? Non. Donc si vous avez appris à vite décider, vous allez vous dire que bon, moi, voilà tel paramètre que je recherche. Je vois que c'est vrai que le trou a été planifié à 200 mètres, mais les paramètres que je recherche existent, continuent. Donc je poursuis pour voir jusqu'à où ça continue. C'est comme ça on fait. Mais tu peux avoir par exemple certains géologues, maintenant il va appeler son manager, bon, on a 200 mètres, mais je vois que l'altération est bonne, il y a de la minéralisation, qu'est-ce que je fais? Le manager se dit, bon, ça c'est pas un bon géologue. Parce qu'un bon géologue prend tout de suite la décision. On cherche de l'or et quelque chose te dit qu'il y a de l'or là, tu fais quoi? Tu continues? Puisque c'est ce que la compagnie recherche. Donc apprenez dans tout ce que vous faites à vite décider et à bien décider. C'est comme ça qu'on devient un chef. On dit un chef, c'est ça. Un chef, c'est celui qui a la capacité à vite décider et à bien décider. C'est extrêmement important ce que je vous dis, surtout en entreprise. Si vous êtes quelqu'un qui vous laissez des autres décider à votre place, vous ne servez à rien. Si quelqu'un d'autre décide tout le temps à votre place, vous ne servez à rien. Donc apprenez à vite décider. Ok, donc sur ce, je récapitule. On était à la 6e clé pour ceux qui nous prennent la marche. La 6e clé pour mener sa carrière au top.
Et ça concerne les étudiants qui s'apprêtent à rentrer en entreprise, les stagiaires, ça concerne les personnes qui sont déjà en entreprise, ça concerne ceux qui ont créé leur propre entreprise. Tout ça, toutes ces règles, toutes ces 25 clés concernent tout le monde. Quand vous êtes dans le domaine de la productivité, vous devez appliquer ces 25 clés. Et ce sont ces clés qui vont vous permettre de booster votre carrière, de mener votre carrière au top. Voilà. Alors, donc je rappelle les 6 clés, les 5 clés qu'on vient de donner dans cette vidéo. On est parti de la clé 6. La clé 6, c'est doubler votre productivité. La clé 7, gérer le stress. Forcément, quand vous travaillez sur un projet, vous allez avoir des stress. Gérer ce stress pour être plus productif. Alors, 8e clé, concentrez-vous pour augmenter votre productivité. Ça ne sert à rien d'être distrait. Si vous êtes distrait, vous ne pouvez pas être productif. Donc, restez concentré pour être productif. Et la 9e clé, faites fourmiller des idées. Il faut que vous soyez à l'affût d'idées. Moi, par exemple, m'a confié la gestion des questions de l'environnement parce que je m'intéressais. À chaque fois, je faisais des propositions à mon manager pour dire bon, nous ferons la question de l'environnement, il faut qu'on prenne au sérieux et tout. Le manager voit que c'est une réalité. Le jour où il a décidé de choisir quelqu'un pour s'occuper de l'environnement, il m'a sollicité pour ça. Et je suis content de faire ce travail. Parce que c'est des choses qui me plaisent, non seulement ça me plaît, et ça montre que j'apporte ma pierre à l'édifice, à la sauvegarde, à la protection de notre environnement. Voilà. C'est extrêmement important. Mais si vous restez, vous n'avez pas d'idée, vous ne proposez rien, qu'est-ce qu'on va vous confier? Surtout que ce qu'on vous a confié déjà, vous n'avez pas une productivité excellente là-dessus. Alors, donc, faites fourmiller les idées. Décidez vite, apprenez à vite décider et à bien décider. Que ce soit même dans votre famille, que ce soit dans votre couple, apprenez à vite décider. Que ce soit dans tout ce que vous faites, apprenez à vite décider et à bien décider. J'insiste là-dessus parce que c'est comme ça qu'on reconnaît un chef. Un chef, c'est quelqu'un qui sait vite décider et qui sait bien décider. Alors, sur ce, merci et à la vidéo prochaine pour je vais continuer à vous donner les clés pour mener sa carrière au top. Je rappelle toujours que pour ceux qui veulent booster leur carrière, Kola Academia, qui est un centre de formation, met des formations à votre disposition. Et ce sont des formations qui sont, qui sont réclamées, qui sont recherchées par les entreprises. C'est que les formations qui sont données au niveau de Kola, parce qu'à Kola, c'est des gens qui sont en entreprise et qui apportent leur expertise. C'est qu'ils savent les besoins des entreprises, ils transforment ces besoins en formation. Et donc, si vous suivez une formation, même en QHSE ou en, je sais pas, ça dépend de votre domaine, vous allez profiter de ça. Et peut-être même, je pense, la plupart des gens qui passent par Kola, ils ont 6 mois pour s'intégrer en entreprise, maximum 6 mois, ils sont en entreprise. Parce que les formations là-bas sont calquées sur les besoins des entreprises. Alors, pour ceux qui veulent rechercher le Kola Academia, c'est www.kolaacademia.com ou vous pouvez appeler le 00225 22 0033 39. Voilà, c'est pour le numéro de téléphone. Et merci et à très bientôt. Je mettrai toutes ces descriptions toutes ces informations dans la description de cette vidéo. Merci et à la prochaine vidéo pour continuer à donner les 25 clés pour mener votre carrière professionnelle au top.